En tant qu'espèce qui ne s'est pas encore aventurée au-delà de l'orbite de notre planète, les humains ont une compréhension raisonnablement solide de l'univers. Cependant, nos connaissances sur les fonctions de l'univers sont principalement théoriques et basées sur des hypothèses. C'est pourquoi les sondes spatiales comme Voyager 1 jouent un rôle vital dans l'élargissement de notre compréhension du cosmos en transmettant des données en temps réel. Ces sondes fournissent des informations sur les régions les plus éloignées de notre système solaire, des zones que nous ne pourrons peut-être pas explorer par nous-mêmes avant plusieurs décennies. Mais que se passe-t-il lorsqu'une sonde spatiale, qui est une source fiable de données précieuses depuis des décennies, commence à transmettre des signaux inhabituels? Récemment, le chef de la NASA a fait une annonce surprenante, laissant les scientifiques déconcertés par la série de signaux alarmants reçus de Voyager 1. La question se pose, que signifient ces signaux étranges et comment affectent-ils l'avenir de l'exploration spatiale de Voyager? Les sondes spatiales Voyager, lancées dans les années 1970, ont été conçues pour explorer les planètes extérieures en utilisant les connaissances des missions précédentes comme Pioneer 10. Construit avec une technologie de pointe, Voyager 1 comprenait un système de communication puissant et un magnétophone numérique pour faire face aux défis des profondeurs espace. Il disposait également d'instruments de stabilisation et de réalignement, essentiels pour naviguer dans des régions imprévisibles. Pour maintenir l'alimentation pendant son long voyage, Voyager 1 a été équipé de générateurs thermoélectriques à isotopes radioactifs, RTG, au lieu de panneaux solaires. Ces générateurs utilisaient du plutonium-238 pour produire de l'énergie électrique. Malgré la baisse de puissance au fil du temps, Voyager 1 a fourni des informations inestimables sur les planètes de notre système solaire. Après son lancement depuis la Terre en septembre 1977, Voyager entreprit un voyage qui l'emmena au-delà de Mars et vers sa destination principale, Jupiter. Après avoir atteint la planète géante le 5 mars 1979, Voyager a commencé une exploration détaillée du système jovien, enquêtant sur ses champs magnétiques, ses lunes, ses anneaux et sa ceinture de radiation hyperactive. Approchant à environ 217 000 milles du noyau de Jupiter, la sonde a capturé des images d'une précision sans précédent. Après avoir terminé avec succès son étude complète de Jupiter et de ses lunes, Voyager 1 a utilisé la gravité de la planète pour l'assistance gravitationnelle, accélérant sa vitesse. Cette manœuvre d'accélération propulsa Voyager 1 vers sa prochaine destination, Saturne, qu'elle atteignit en novembre 1980, devenant ainsi le premier vaisseau spatial à survoler la planète aux anneaux. À près de 124 000 km de la surface de Saturne, les caméras de la sonde ont capturé des images détaillées des structures complexes de ces anneaux et de l'état dynamique de son atmosphère. Concluant ces investigations, Voyager 1 a commencé son voyage vers les régions les plus éloignées du système solaire, en utilisant la gravité de Saturne pour une dernière assistance gravitationnelle et une vitesse accrue. Au fur et à mesure que la sonde se rapprochait de la périphérie du système solaire, elle a connu une baisse progressive de son énergie, comme l'avaient prédit les scientifiques. Par conséquent, les composants non essentiels ont été désactivés pour économiser de l'énergie pour les objectifs de mission restants. En février 1998, Voyager 1 avait atteint une distance impressionnante de 69 unités astronomiques, ce qui équivaut à environ 6,4 milliards de kilomètres du Soleil. Cet exploit n'avait été atteint auparavant que par un autre vaisseau spatial, Pioneer 10. Plus tard, Voyager 1 s'est aventuré dans l'espace interstellaire. Bien qu'il ne possède plus son système d'imagerie pour transmettre des données visuelles du système solaire. Cependant, il conservait toujours des instruments vitaux tels que le sous-système d'ondes plasma, qui jouait un rôle crucial dans l'étude du comportement des particules, en particulier lorsque la sonde approchait du choc de terminaison. En février 2004, après plusieurs années de données et de signaux sans incident, les scientifiques ont reçu une télémétrie indiquant que les vents solaires du Soleil avaient ralenti à des vitesses subsoniques. Cette révélation indiquait l'entrée de Voyager 1 dans le choc terminal, une frontière où les vents solaires interagissent et entrent en collision avec le milieu interstellaire, entraînant une réduction significative de la vitesse.
Voyager 1 a détecté cette interaction par une compression et une distorsion substantielle du champ magnétique environnant. Alors que le choc terminal était un concept théorique, les mesures de Voyager ont fourni des preuves concrètes et ont établi son emplacement final, estimé entre 11 et 13 milliards de kilomètres du Soleil. Voyager 1 a franchi cette frontière fin 2004, pénétrant dans une région inexplorée du système solaire externe, où les vents solaires ont non seulement ralenti à des vitesses subsoniques, mais ont également égalé la pression externe du rayonnement cosmique interstellaire. Cela a marqué le début de l'héliosphère, une zone où les vents solaires ne pouvaient plus vaincre le flux de rayonnement cosmique. À une distance d'environ 10,8 milliards de kilomètres du Soleil, Voyager 1 a observé que les vents solaires étaient réduits à zéro en raison de leur déviation par les vents interstellaires. Cette étape importante a été confirmée par les contrôleurs de mission de la NASA le 13 décembre 2010, lorsque Voyager 1 a transmis des signaux contenant des données recueillies par son système de rayons cosmiques. Bien que ce système soit à bord depuis le début de la sonde, sa pertinence était limitée dans le système solaire. Dans l'héliosphère, cependant, Voyager 1 a détecté des niveaux croissants de rayonnement cosmique, permettant aux scientifiques d'étudier son accélération, son origine et son histoire. En raison du départ de Voyager 1 de la plage d'observation des vents solaires, la NASA a demandé au vaisseau spatial de changer son orientation pour mesurer le mouvement latéral des vents solaires. Cette manœuvre réalisée en mars 2011 impliquait un test pour évaluer les capacités de réorientation de l'engin spatial. Bien que sa trajectoire soit restée inchangée, Voyager 1 a incliné son axe de 70 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du nord pour détecter le mouvement latéral des vents solaires. Il s'agissait de la première manœuvre effectuée sur le vaisseau spatial en environ 20 ans, après le portrait de famille de 1990. Après la réussite de l'observation, Voyager 1 s'est réaligné en utilisant Alpha Centauri comme étoile guidée a repris la transmission vers la Terre en 2011. La NASA a annoncé que Voyager 1 avait détecté le rayonnement Lyman alpha provenant des régions extérieures de la galaxie de la Voie lactée, marquant la première détection de ce type dans notre galaxie, en raison du bouclier protecteur de l'héliosphère. À ce stade du voyage de Voyager 1, la NASA a révélé la rencontre de la sonde avec la région de l'espace extra-atmosphérique connue sous le nom de Cosmic Purgatory. Dans cette zone, les particules solaires étaient presque inexistantes, tandis que le champ magnétique du système solaire doublait en réponse à la pression de rayonnement cosmique externe. Dans ce domaine, les électrons de haute énergie provenant de l'extérieur du système solaire et de la galaxie avaient augmenté de plus de 100 fois par rapport aux observations initiales dans le système solaire. Cette région était à environ 113 unités astronomiques du Soleil, indiquant le départ de Voyager 1 du bord du système solaire et dans l'espace interstellaire. En juin 2012, la NASA a annoncé que Voyager 1 avait détecté des changements importants dans l'environnement, notamment une augmentation du nombre de particules chargées et de rayons cosmiques, marquant la limite interne de l'héliosphère. Cette étape a établi Voyager 1 comme le premier vaisseau spatial à effectuer la transition vers l'espace interstellaire, à une distance de 121 unités astronomiques du Soleil. À ce stade, Voyager 1 a bénéficié de ne pas compter sur l'énergie solaire comme source d'énergie, car il a fallu plus de 16 heures pour que la lumière du Soleil atteigne le vaisseau spatial, qui se déplaçait à une vitesse de plus de 10 miles par seconde par rapport au Soleil. Il faudrait environ 17 565 ans à Voyager 1 pour parcourir une distance d'une année-lumière.